Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, hein, hier on a analysé l'interview le discours plutôt de Nasser qui a passé au nouveau centre d'entraînement de Poissy pour parler aux joueurs comme quoi plus personne n'est au-dessus du club et que très clairement ça serait très clairement celui qui fera n'importe quoi sera sanctionné. Et il a aussi annoncé, c'est vrai que hier on l'a pas dit, mais il a annoncé que Luis Enrique serait le seul décisionnaire sur le plan au niveau sportif. C'est-à-dire que c'est lui qui fera le mercato, c'est lui qui fera tout avec Luis Campos. Donc très clairement, voilà. Il y aura les pleins pouvoirs sportifs. Très clairement, voilà. Luis Enrique s'est exprimé donc cet après-midi devant Nasser et les filles, très clairement, et tous les joueurs. C'est-à-dire que Nasser est arrivé et très clairement, hier après-midi, Luis Enrique s'est exprimé devant Nasser et tout le monde peut dire très clairement, voilà. Le technicien espagnol a tenu un discours ambitieux et offensif qui a plu à l'assistance, dans lequel il a détaillé les ambitions de gagner tous les trophées possibles cette saison. Donc, clairement, voilà. Donc, Ligue 1, Ligue des Champions, Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions, Trophée des Champions, Coupe de France. Voilà. Voilà, dommage qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue, mais voilà, les 4 trophées possibles. Il a aussi expliqué que personne n'aurait une place de titulaire assurée cette saison. Il faudra se battre pour gagner sa place. Donc très clairement, voilà. Moi, c'est ce que je retiens, c'est le principal que je retiens, c'est que personne n'aura une place de titulaire assurée. Il faudra se battre pour gagner sa place. C'est-à-dire que très clairement, Marquinhos, attention, parce que Skriniar et Hernandez ne sont pas là pour rigoler. Attention à Verratti, parce que très clairement, Ugarte peut très bien prendre ta place. Même si le mieux, je pense que ce sera Verratti, Ugarte et peut-être Vitinha, parce qu'il joue en 4-3-3, le Enrique. Alors je ne sais pas s'il va changer de système, mais voilà. Il est plutôt adepte au 4-3-3 que ce soit en Espagne, au Barça, au Celta Vigo, ou à la Roma, voilà. Euh, Très clairement, il a aussi, donc très clairement, voilà. Euh, Nasser, comme hier il a dit que très clairement que celui qui n'est pas content, il s'en va. Que très clairement, voilà, que celui qui n'est pas content, il s'en va. Tout le monde est plus. Le club est plus grand que vous tous ici. Même moi, je suis en dessous du club. Voilà, le club, très clairement, c'est nous les patrons et que voilà, vous devez obéir et que plus personne ne sera au-dessus du club. Très clairement, je pense qu'il visait aussi Mbappé, très clairement, qui va partir, je pense, dans les prochains jours. Donc, très clairement, voilà, je pense que le prochain dossier sur Mbappé, je pense que impossible pour moi qu'il soit dans le groupe pour la tournée au Japon. Pour moi, c'est impossible. Alors, Neymar, apparemment, il y sera. Il y sera, Neymar, apparemment. Apparemment, Neymar y sera, mais Mbappé, normalement, n'y sera pas. Donc, pour moi, il ne devrait pas être. Hein. Mais Neymar, apparemment, il y sera. Voilà. On passe aux autres petites infos. Benjamin Mendy a signé à Lorient. Très clairement, voilà. Benjamin Mendy qui signe à Lorient, qui l'aurait cru. Donc, le 13 août prochain, très clairement, le premier match de Ligue 1, c'est contre Lorient au Parc des Princes. Donc, Benjamin Mendy sera de retour dans moins d'un mois maintenant. Donc, 4 semaines à peu près. On passe à l'autre information de la journée, de cette petite journée, de l'après-midi, très clairement. Les joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Luis Enrique ont été cités. Et il y en a pas mal, très clairement, voilà. Et il y en a qui ne sont pas encore actés. Ismaël Garbi, jeune joueur. Levin Kuzava, bon, très clairement, Levin Kuzava, depuis 2021, il n'a pas joué. En fin de contrat en 2024, hein, Levin Kuzava, Leonardo, bravo d'avoir prolongé Levin Kuzava de 4 ans. Mais tout ça, ça se terminera cette saison. Très clairement. Cette saison, ça sera terminé. Julian Draxler, qui était prolongé 2 ans de plus, je crois, par Leonardo, va aussi quitter le Paris Saint-Germain normalement à la fin de la saison. Edouard Michou, le jeune
Titi parisien qui ne rentrera pas dans les plans. Eyman Kari, un jeune Titi aussi. Wijnaldum arrivé il y a 2 ans gratuitement. Wijnaldum ne rentrait pas dans les plans de Luis Enrique. Donc, clairement, voilà. On ne sait pas si Wijnaldum va être prêté ou sera dans le loft. Très clairement, je pense qu'ils seront tous dans le loft s'ils ne veulent pas partir. Mauro Icardi en fin de contrat en 2024. Kasama, un jeune joueur. Paredes aussi en fin de contrat en 2024. Abdou Diallo en 2025 si je ne me trompe pas. Et Colin Dagba. Donc très clairement, voilà. Voilà. Alors, ça c'est tous ceux qui ne rentrent à coup sûr pas dans les plans de Luis Enrique. Donc très clairement, ces joueurs que je viens de citer là ne joueront pas une seule minute cette saison. Ensuite, il y a les joueurs en réflexion, c'est-à-dire très clairement on n'en a pas encore décidé. Alors Juan Bernat, très clairement Juan Bernat qui a été mis au second plan par Christophe Galtier et très clairement depuis sa blessure n'a pas réussi à retrouver son niveau. Très clairement moi je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut de la concurrence à Nuno Mendes, déjà forfait pour la tournée au Japon. Très clairement voilà. Si Juan Bernat ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et que Nuno Mendes est déjà blessé, il va falloir acheter un latéral gauche de renom niveau international du style Joao Cancelo, mais ça va être compliqué, Joao Cancelo, mais un autre quoi. Mais qui ne se baisse pas. Ou plutôt qui se baisse très rarement. Voilà. Donc clairement, il va falloir poser des questions sur le staff médical du Paris Saint-Germain parce que Nuno Mendes ne se blessait jamais au Sporting, mais il se blesse tout le temps à Paris. Donc ça aussi, il va falloir en parler. Keylor Navas, en cas d'arrivée d'un gardien, il partira. Pour moi, c'est une honte. Alors d'accord, Navas a 38 ans, je comprends que tu veux préparer l'avenir, mais il fallait très clairement le mettre en numéro 1 en attendant très clairement un nouveau gardien. Donc clairement, voilà. Je pense que Donnarumma sera numéro 1, je pense. Clairement. Carlos Soler qui a été recruté. Ah, c'est bizarre lui. Lui, il a été recruté l'année dernière quand même, hein, Carlos Soler. Donc très clairement, voilà. Lui, il a été recruté l'année dernière. Ça veut dire que Luis Enrique compte sur Fabian Ruiz pour l'instant. Carlos Soler a été recruté l'année dernière. Et comme par hasard, très clairement, on est en train de réfléchir pour le mettre dans le loft. Sauf que Carlos Soler est sous contrat, je pense, jusqu'en 2026 ou 2027. Donc très clairement, il a un contrat de 5 ans, ça va être impossible. Tout comme Renato Sanchez. Totalement, voilà. Serif Naga, un jeune. Et Ousni, si le joueur part, ce ne sera qu'un prêt. Donc voilà, Ousni, très clairement, ça sera un prêt s'il dégage. Et le reste, ça sera peut-être des ventes ou des prêts encore. Donc très clairement, voilà. Donc voilà un peu l'actualité du football. Pour l'instant, je pense que voilà, moi très clairement, je vous dis la vérité, je veux prendre du plaisir à voir mon équipe. Je veux prendre du plaisir à. Alors oui, c'est vrai que si on gagne, je dis, je préfère qu'on gagne. Certes, on gagne, oui, mais très clairement, je préfère gagner. Je préfère gagner et voir qu'on joue bien. Si c'est pour gagner et faire des matchs catastrophiques, c'est pas la peine, très clairement. Et moi, je serai juste dans mes propos. Si je dois tacler Luis Enrique, je le taclerai. Si je dois tacler les joueurs que je dois tacler, je le taclerai. Si je dois tacler Neymar, je le taclerai. Si, très clairement, voilà. Malheureusement, je pense que connaissant cette équipe et pour avoir vu les dernières saisons, je pense qu'on va avoir plus de mauvais matchs que de bons matchs. Mais j'espère qu'on verra plus de bons matchs que de mauvais matchs quand même. J'espère. Hein. J'espère très clairement. Et on espère que très clairement l'équipe prendra du plaisir. Je veux une équipe qui prend du plaisir à jouer au football. Je veux une équipe qui joue offensif, qui attaque de la première à la 95e minute de jeu si nécessaire. Voilà, même si tu mènes 6-0. Voilà. Je veux ça. Hein. Donc on espère que ça se fera. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, Paris. Tchuss.